Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, c'est le book haul de l'été. Prenez une boisson chaude, froide, peut-être même un petit encas, parce que quand je vois la pile de livres papier qu'il y a à côté, je ne sais pas combien de temps va durer cette vidéo. Voilà. Je ne sais pas ce qui s'est passé. D'habitude, je vous présente pas mal d'e-books et peu de livres papier. Là, on a grave inversé la tendance. Est-ce que c'est la faute des copines? Oui, elles sont des tentatrices. Et puis, j'avais cette envie très forte de lire du papier. J'en lis beaucoup. Au cours de l'été, j'en ai lu beaucoup. J'en lis encore beaucoup. Donc, j'ai cédé un peu à mes envies. Je vais commencer par les e-books, parce que ça va... Voilà. Et puis après, on passera les papiers. Alors, je vous fais aucun ordre chronologique d'achat. Je vous fais aucun ordre logique. Juste comme ça va venir. Les e-books, ça va être plutôt dans l'ordre chronologique d'achat, parce que je vais prendre mon fichier. Mais les livres, ils ont été sortis de la bibliothèque, descendus, parce que ma bibliothèque est à l'étage. Donc, ils sont plus du tout dans l'ordre. Hein. C'est pas grave. Allez, je vous montre tous ces e-books et ces romans papier qui ont rejoint ma bibliothèque et ma pile à lire. J'ai profité, je crois que c'était au tout début du mois de juillet, d'une promo chez MXM Bookmark pour me prendre, je crois que c'est le tome 1 des Roses de Cherokee 1993 de Lily M, donc chez MXM Bookmark. Il était à petit prix, c'était l'occasion, même si je vous l'avoue, avec mes deux dernières lectures de Lily M, pour le moment, je ne vais pas le lire dans les médias. Parce que il y en a un, les deux ont... Il y en a un, j'ai aimé, mais sans plus. L'autre a été une grosse déception. J'ai ensuite abandonné Malibu, ça fait beaucoup, donc on va freiner. Je l'ai quand même pris, il était à petit prix, c'était l'occasion. Et puis je trouve la couverture magnifique de ce roman. On est là donc dans une romance MM. J'ai ensuite reçu en service presse, et je vais tout bientôt vous le chroniquer sur la chaîne, mais vous avez déjà mon avis sur mon feed Instagram, Blackbird Song de Mary Matthews en auto-édition, qui est une romance MM entre un chanteur et un biker. Donc c'est deux mondes que moi j'aime, qui s'affrontent assez rarement dans les romans. Ça a été une lecture que j'ai beaucoup aimée, deux mondes que j'aime, comme je vous le disais, qui se sont affrontés, et j'ai aimé ce qu'on voyait des deux mondes. Donc je vous en reparle très prochainement dans une vidéo, mais celui-ci, il a été reçu et presque aussitôt lu, donc il n'est déjà plus dans ma pile à lire. Toujours en service presse, j'ai pris Deux quais de Amélie Séastier en auto-édition, qui est une nouvelle MM Young Adult dans l'univers d'Unlawful, qui peut être lu séparément d'Unlawful, qui est déjà lu, que je vais aussi vous chroniquer prochainement sur la chaîne. Ça a été une bonne lecture. Moi, j'avais beaucoup apprécié le personnage de Wes dans Unlawful, donc le retrouver dans cette nouvelle, ça m'a plu. Je vous redonne mon avis plus en détail très prochainement également. Toujours en service presse, j'ai reçu Heartbreak Stations de Marie Agi, en auto-édition toujours, qui est la lecture commune de notre groupe LBookTube et vous. Donc n'hésitez pas à venir nous suivre sur Facebook ou sur Instagram, puisqu'on a créé un compte Instagram. La lecture commune du mois de septembre, avec des checkpoints au cours de votre lecture pour pouvoir venir spoiler ce que vous avez lu en cours de lecture. Donc, bien évidemment, ne lisez pas les posts Instagram ou les posts Facebook si vous n'avez pas lu. On a mis des warnings partout, mais bon, on le répète quand même un peu. J'ai très envie de lire cette lecture. Ça va être une de mes toutes prochaines lectures. Donc, on va découvrir cette nouvelle histoire de Marie Agi. Également en service presse, j'ai reçu Tes yeux noirs de Fleur Anna, qui est une nouvelle young adulte, si je ne me trompe pas. J'aime beaucoup la couverture, beaucoup le titre, qui est un tout petit bout d'une chanson que j'aime beaucoup. Je vais la lire prochainement, essayer de la caser entre deux lectures, et puis bien, je viendrai vous en reparler. Je n'en sais pas beaucoup plus, parce que comme c'est une nouvelle, j'ai pas trop voulu lire le résumé, parce que voilà quoi, c'est une nouvelle, c'est assez petit. Alors si en plus j'en sais déjà trop avec le résumé, c'est pas top. Je me suis acheté au mois d'août le tome 1 de la saga Dirty Nasty Freak. Ce tome 1, c'est Dirty de Kali Art chez MXM Bookmark dans la collection Infinity.
Une dark romance qui me fait très très envie et aussi très peur, que j'ai mis dans ma pile à lire du mois de septembre, comme vous l'avez peut-être vu dans ma dernière vidéo sur la chaîne. J'y vais, mais j'ai peur. Également en service presse, j'ai reçu Ma vie si simple de Valérie Greffeuil en auto-édition, qui est un roman féminin qui fait du bien, que j'ai mis lui aussi dans ma pile à lire du mois de septembre. J'ai envie de découvrir cette histoire parce que le résumé m'a interpellée, la couve est particulière et m'a également interpellée. Valérie me l'a assez bien vendu, il faut le dire. Donc là aussi, je viendrai vous en reparler, mais j'ai hâte de découvrir l'histoire de Sophie. Et voilà pour les e-books qui ont rejoint ma liseuse au cours de cet été. Donc certains sont déjà lus, d'autres prochainement. Je suis assez contente. Si ça s'était arrêté là, vous m'auriez dit tout va bien. Sauf que non. Voilà, voilà. Donc j'ai beaucoup de livres papier à vous présenter. Donc on y va. Je me suis acheté 6 ans de LCV No dans les collections Hugo Poche, qui est une collection que moi j'aime beaucoup. Roman qui est déjà lu et que je viendrai vous chroniquer dans une prochaine vidéo. Vous avez déjà mon avis sur la chaîne. C'était mon premier roman de LCV No. J'ai vraiment beaucoup apprécié la plume, apprécié l'histoire. Donc je viendrai vous en reparler plus en détail, mais ici donc on retrouve Victoria et Raphaël qui ont 6 ans d'écart et qui se retrouvent des années après s'être connus. J'ai trouvé que cette histoire n'abordait pas, en tout cas la différence d'âge n'était pas au centre de l'histoire, ce qui était un peu ma crainte. C'est plutôt une histoire, c'est plutôt les relations fraternelles et les relations d'amitié au milieu de cette histoire et moi ça m'a plu. Raphaël et Vic m'ont beaucoup plu, donc je viendrai vous en reparler prochainement, mais celui-ci il est déjà lu. J'ai eu la chance de recevoir de la part de Hugo So What de Lou Marceau aux éditions donc Hugo Poche, et je remercie la maison d'édition et Lou pour l'envoi de ce roman. Roman qui était déjà lu puisque c'était la lecture commune de Elle Booktube et vous du mois de juillet, une lecture d'été qui moi m'a fait du bien. Oui, il y a quelques trucs qui peuvent chagriner, mais comme je m'attendais pas du tout, j'avais envie de lire une comédie romantique quand j'ai lu ce roman-là, moi c'est passé tout seul, c'est nickel pour l'été. Je sais que toutes mes copines non bookstagrammeuses l'ont lu et l'ont beaucoup aimé. Ça a d'ailleurs donné des idées d'un week-end entre filles. En tout cas, n'hésitez pas à lire cette histoire, je l'ai trouvée très réussie. Celui-ci a rejoint ma pile à lire très récemment puisque c'était lors de notre deuxième journée Bookstagram à Paris avec les copines. C'est L'envol du moineau de Amy Belding Brown aux éditions 10-18. C'est Céline Lecture qui me l'a mis dans les mains celui-ci. Alors elle sait que je suis faible, hein, je pense. Elle savait que j'avais envie de lire ce roman et elle l'a vu d'occasion en parfait état, il est nickel. Elle m'a dit tiens regarde, L'envol du moineau est en occasion. Voilà, moi quand on me le met dans les mains, en plus d'occasion, en bon état, un livre qui est dans ma wishlist. Voilà. Donc je ne sais pas quand est-ce que je vais le lire, mais j'espère tout bientôt. J'aime vraiment beaucoup la couverture. Je suis contente. Celui-ci, il a été acheté lors de notre première journée à Paris, toujours avec les mêmes copines. C'est Audrey qui me l'a mis dans les mains parce que lui aussi était d'occasion et que c'est son auteur préféré. Donc c'est Petite confidence et grande confession à Martha's Vineyard de Sarah Morgan aux éditions HarperCollins Poche. J'avais tenté de lire un ou deux Sarah Morgan, ça n'avait pas fait du tout avec moi, je me souviens plus des titres exacts, j'en avais parlé à Audrey, elle m'a dit essaye celui-ci, c'est très différent, tu devrais accrocher, donc voilà, je me le garde peut-être pour l'été prochain, à voir, il était pareil, d'occasion, en super état, donc j'ai foncé, j'espère vraiment Audrey que je vais accrocher à ce Sarah Morgan. Celui-ci, c'est Kala qui me l'a gentiment donné. Elle venait de le lire, elle a beaucoup aimé, elle savait qu'il était dans ma pile à lire. Donc, elle me l'a gentiment donné. C'est Et ton cœur qui bat de Karen Ponte des éditions Michel Lafon, pardon. Un roman de Karen Ponte que j'avais dans ma wishlist qui me faisait très très envie.
Et puis ben voilà, Kala, avec sa gentillesse et sa générosité, me l'a gentiment donné. Il faut que j'arrive à me le caser et enfin découvrir La Plume de Karen Pont. Celui-ci a été, je pense, ma plus belle occasion achetée lors d'une de nos journées à Paris. C'est Rouge de Pascaline Nolo aux éditions, si je ne me trompe pas, Gulfstream dans leur collection électrogène. Un roman qui était dans ma wishlist à cause de Céline Lecture. Allons-y. Et puis la dernière fois, on est arrivé dans l'espace où il y était et il était là avec une énorme étiquette là d'occasion. Je l'ai eu en parfait état. Je pense que la personne qui l'avait acheté s'était arrêtée au chapitre 7 puisqu'il y avait encore un marque-page. Voilà, celui-là, je pense qu'il va être parfait pour moi d'octobre-novembre et je pense qu'il va rentrer dans le challenge cocooning automnal de Candy Shy, mais je suis très contente de l'avoir eu et il n'y en avait qu'un d'occasion. Il a été pour moi. Celui-là, ça a été un achat pas impulsif, mais il est rentré dans mon pâtier, sorti de mon panier et puis re-rentré. Et puis là-dessus, il y a Céline Candy Shy qui me dit bah, on pourrait se le lire ensemble. Bah, forcément, je l'ai acheté. C'est Alabama 1963 de Ludovic Manchette et Christian Niemek aux éditions Cherche Midi. Une histoire que j'ai très très envie de lire. Je sais juste qu'il y a des petites filles noires qui disparaissent et qu'il va y avoir une enquête. C'est tout ce que j'ai voulu en savoir. Voilà. J'ai très hâte de le découvrir. Ça sort un petit peu de ce que je lis habituellement, mais il me fait très très envie. J'ai reçu en service presse le tome 2 de Lacanau Beach Baby de Henna L que j'ai lu pendant les vacances au bord de la plage. C'était une lecture parfaite, donc je viendrai vous en reparler là aussi bientôt. Mon avis est sur mon fil Instagram, mais voilà, j'ai la chance que Henna me les envoie en papier et du coup, bah voilà, à chaque fois c'est dédicacé. Une bonne trilogie d'été avec 6 potes qu'on retrouve régulièrement sur plusieurs étés. C'était très très bien, je vais vraiment passer un bon moment. Là aussi, un service presse papier, Mel Gent m'a fait le plaisir de m'envoyer Bad Girls Need Love 2, le second round, en auto-édition. Une lecture que j'ai finie tout récemment, que j'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment... tous les bémols que j'avais relevés sur le tome 1 ne sont plus du tout dans ce tome 2. Mais elle a fait un travail extraordinaire sur ce tome 2. J'ai vraiment adoré. Par contre... Mel, dépêche-toi d'écrire le tome suivant, quoi. Tu peux pas me laisser comme ça. Pas avec cette fin-là, c'est pas possible. Je me suis acheté aussi, suite à une lecture commune de juillet, je sais plus, le tome 1 de London and Shea de Brittany Setcheri chez Hugo Roman et le tome 2, hein, parce que voilà. Je pense qu'on va se lire le tome 1 tout bientôt avec Céline. J'avais beaucoup aimé Eleanor and Gray et les personnages de London and Shea me plaisaient vraiment beaucoup. Donc bah voilà, je me suis pris la duologie et puis j'espère la lire tout bientôt et venir vous en parler. Toujours dans ma découverte de Elsie Venno, en même temps que 6 ans que j'ai acheté en poche, je m'étais acheté T'atteindre, donc de Elsie Venno chez Hugo Roman. C'est son tout dernier roman qui est dans l'univers de la danse, que j'ai très envie de lire, bien évidemment, si je l'ai acheté. Et j'avoue que ma découverte de 6 ans m'a tellement plu que celui-ci, je vais essayer de me le programmer très prochainement pour pouvoir continuer à découvrir sa plume, parce que j'ai vraiment bien aimé. Et puis cette histoire me plaît énormément. On est là dans l'univers de la danse. Je crois qu'un jeune homme voit une vidéo d'une danseuse et du coup a envie de se mettre à la danse par rapport à cette jeune femme. Donc, j'ai hâte. Quelle n'a pas été ma surprise en recevant ce roman. Blandine m'a fait l'immense plaisir de m'offrir Wild Thing de Blandine P. Martin, qui est le dernier opus, tome compagnon dans l'univers des Wild Crow. Et je suis très contente que Blandine me l'ait offert, elle me l'a gentiment dédicacé. Les Wild Crow, vous savez à quel point depuis que je les ai lus l'année dernière, vous pouvez retrouver mes avis sur ma chaîne. J'ai adoré cette saga. Pour moi, c'est une grosse saga coup de cœur que je conseille à beaucoup de gens. Parce que elle est très bien écrite, elle aborde le sujet des bikers d'une manière un peu différente, avec moins de scènes de sexe, ou pas du tout, puisque Blandine n'écrit pas de scènes de sexe.
Et Wild Thing, c'est l'histoire de Yale. Yale que moi j'aimais beaucoup et qui m'a littéralement convaincue dans ce roman. Donc voilà, j'ai toute la saga des White Crow dans ma bibliothèque. J'ai tous les tomes compagnons dans ma bibliothèque. Ça fait trop classe et moi je suis White Crow addict. J'ai également craqué au tout début de l'été pour une duologie. Je pense que vous ne serez pas étonnés de voir rejoindre cette duologie dans ma bibliothèque. C'est Black Fidelity, donc le tome 1 Overdose de Shelby Cali chez Black King Edition et Bad Trip, le tome 2. Vous savez, si vous suivez ma chaîne, Black Fidelity, c'est un très très gros coup de cœur quand il était sorti dans sa première édition pour moi. Ça a été le commencement de plein de choses et du coup, j'ai très envie de voir comment Shelby et l'équipe de Black Ink ont retravaillé cette histoire qui est passée d'une trilogie à une duologie. Donc il y a eu du gros travail autour. On se fait le tome 1 en lecture commune au mois de septembre. Autant vous dire que je suis très 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 pressée de retrouver Jet et Lynn. Bien évidemment, j'ai une petite griffe que je ne vous montrerai pas puisqu'il y avait une demande personnelle qu'elle a faite, même si elle n'en est pas contente, mais les deux sont dédicacés. Je suis trop contente. Le roman suivant était dans ma wishlist depuis, je ne sais même pas. Je dirais pas des années, hein, quand même pas, mais de très longs mois. Je l'avais mis dans ma pile à lire suite à l'avis d'Ali, de la chaîne Les Livres d'Ali, que vous connaissez forcément. Elle avait beaucoup aimé ce roman. C'est 1000 petits riens de Jodi Picoult dans la collection Babel. Un beau petit pavé, hein, et il n'est pas écrit très très gros. Mais il me fait très très envie. Ali avait beaucoup aimé cette histoire, ça a été un coup de cœur pour elle. Et du coup, à l'époque, je l'avais mis dans ma wishlist. Et puis ben, là, c'est l'occasion. Je trouve la couve trop belle. Elle dégage quelque chose de particulier. Je vais essayer de me le programmer vite, hein, mais je vous dis ça sur chacun. Et je peux pas non plus en lire 50 par mois. J'y arrive pas. Les éditions addictives m'ont fait le plaisir de m'envoyer un de leurs nouveaux poches, donc L'inconnu de l'ascenseur et moi de Sophie Espirucci, que moi j'avais déjà lu. Je vous invite d'ailleurs à aller voir ma chronique de cette histoire. Je vous parlais en même temps de ma découverte de la lecture audio, puisque ça a été mon premier livre audio, ce roman. Et donc là, les éditions addictives ont sorti des poches et m'ont fait le plaisir de me l'envoyer pour que je puisse vous en parler et puisse vous les montrer. C'est vraiment un poche de qualité. Je suis très contente de voir ce que Addictive nous a fait en poche. Ça vaut le coup. N'hésitez pas à foncer à vous les procurer. Il y en a 3 pour le moment. Il y a un Emma Green, mais je peux pas vous dire lequel. Un Chloé Wilcox et celui-ci. Moi, bon, sur les 3, j'ai lu celui-là. Donc, si vous devez foncer, foncez pour celui-là. Parce que cette histoire, elle est vraiment, vraiment canon. Vous avez de très jolis reflets des éclairages dans cette magnifique couverture. Oui, il y a un torse. Je sais que certaines d'entre vous n'aiment pas ça. Mais il faut pas s'arrêter à ça parce que cette histoire, elle est vraiment très réussie. Elle est vraiment canon. J'ai également reçu en service presse Nos rencontres 2.0 de Solène Leken et Anaïs Moni en auto-édition. Une histoire que je vais lire au mois de septembre, je vous en ai parlé dans ma pile à lire. C'est d'une chick lit, donc ça devrait se lire assez rapidement et sympathiquement. J'adore le travail autour de ce bouquin. Je vais essayer de vous montrer des choses. Déjà, vous avez donc toutes ces discussions, c'est vraiment ouais, c'est très graphique. Bon, j'aime bien quand c'est très graphique. On a toujours à chaque fois une en-tête de chapitres assez rigolotes. Vraiment, je trouve que c'est un très bel objet livre. Et donc, merci encore aux 2 auteurs de m'avoir envoyé ce roman en service presse. Je vous en reparle bientôt. Ah, celui-ci. Celui-ci, j'étais avec Kala. Je l'avais dans les mains. Kala était à côté de moi en train de le regarder. Et puis je lui ai dit, mais je vais le prendre, mais je vais pas forcément le lire tout de suite. Et est-ce que je vais le lire? Elle me regarde, elle me dit, si tu le prends, je le prends, on se le lit ensemble. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Forcément, il rentre dans mon panier. Ça, c'est des copines. C'est Les Houes de Hurlevent, de Emily Brontë, chez Hugo Poche, dans leur collection classique. Bon, j'aime les Hugo Poche en plus. Donc, c'est une histoire que je connais pas. Honte à moi peut-être, je ne sais pas. Mais du coup, on va se le lire. Alors, en 2021, je crois. Hein, donc, il n'y avait pas forcément d'urgence, mais il était beau, il était là, il m'appelait. Kala l'a pris aussi dans son panier. Je l'ai pris. Voilà, voilà.
J'avais eu tellement de mal à trouver le tome 1 et le tome 2 de cette saga que quand le tome 3 est sorti au tout début de juillet, je l'ai pris. J'avais encore pas lu ni le tome 1 ni le tome 2, mais j'avais déjà acheté le tome 3. Si, vous allez voir, il y a des trucs comme ça. Hein. C'est moi qui fais ça des fois. C'est le tome 3 des McCoy. Donc ce tome 3, c'est La Louve et le Glaive de Alexiane Thiel, toujours chez Hugo Poche. J'ai lu depuis le tome 1, je vais lire le tome 2 au mois de septembre. Donc le tome 3 devrait suivre, pas dans la foulée, mais bon, très prochainement. Donc bah, il est déjà là, ça tombe bien. J'aime beaucoup La Jeune Femme. Je ne sais pas laquelle c'est, mais j'aime beaucoup. J'ai ensuite eu la chance de gagner sur un concours Instagram le tome 1 et le tome 2 de la saga Kingdom. Donc le tome 1 c'est King et le tome 2 c'est Tyran. Ils ont des très bons retours, cette saga. Donc je vais la découvrir. TM Frazier, c'est une auteure que je ne connais pas, que je vois assez souvent passer. Donc ça va être l'occasion. J'ai eu la chance de gagner le tome 1 et le tome 2. J'étais hyper contente dans la collection Hugo Poche. J'ai eu beaucoup de poches là de chez Hugo qui ont rejoint ma bibliothèque. Ça y est, ça fait un bon morceau en bas. Je suis très contente. Je suis pas hyper fan de la couverture, surtout que celui-ci il est sur une autre couverture d'un livre qui me tient vraiment à cœur. Mais on dit l'habit ne fait pas le moine, donc la couverture ne fait pas le livre. Le suivant, je me rappelle encore où j'étais. On était au dernier étage de chez Gilbert Joseph. C'était notre première fois, notre première journée entre copines. Et puis en face de moi, j'ai eu 3 personnes diaboliques. 3 personnes diaboliques qui avaient prévu, mais j'étais pas au courant, qui avaient prévu de faire une lecture commune autour de ce roman. Et en fait, je l'avais en main, j'ai eu le malheur de dire « Oh, ça fait longtemps qu'il est dans ma wishlist, j'avais envie, je l'ai laissé passer et je l'ai reposé. » Et puis là, il y a Miss Kala. Oui, je la dénonce, même s'il y a les 2 diaboliques à côté, Céline et Audrey. Hein. Mais il y a Miss Kala qui m'a dit, qui m'a mis dans les mains. Mais quand je vous dis qu'elle me l'a mis dans les mains, elle me littéralement mis dans les mains. C'est le tome 1 des 7 sœurs de Lucinda Riley, collection Livre de poche. Elles avaient prévu de faire une lecture commune. Dans la foulée, le bouquin est arrivé dans mon panier. J'ai été mise dans le groupe de la lecture commune. J'ai été embarquée dans cette histoire. Ben, vous savez quoi? Je suis hyper contente. J'ai adoré ce tome 1. Ça a vraiment été une bonne lecture. Alors oui, il y a des bémols, mais il y a tellement... le groupe a tellement... Pas tellement, il y a tellement de synergie. C'est vraiment chouette. C'est aussi la force de cette histoire, c'est cette lecture commune avec les copines. Donc voilà, j'ai acheté le tome 1 des 7 sœurs de Lucinda Riley, que j'ai déjà lu. Et puis bah forcément, hein, on a dit qu'on faisait un tome par mois. Donc bah, j'ai acheté le tome 2, La Sœur de la Tempête, qui au moment où je vous tourne cette vidéo est déjà terminée. J'ai beaucoup aimé aussi. Alors, il y a des bémols du tome 1, par exemple, où j'avais trouvé des longueurs dans le passé. Là, pour le coup, c'est l'histoire dans le passé qui m'a plus convaincue. Il y a encore plein de questions à laquelle on n'a pas répondu, mais bon, il y a quand même 7 tomes. Alors forcément, on n'a pas à avoir les réponses tout de suite. Hein. Et puis, ben, samedi dernier, quand on a fait notre journée avec les copines, ben, j'ai acheté le tome 3. C'est La Sœur de l'ombre, cette fois-ci. Le tome 3 qu'on va se lire fin septembre. Que j'aurais pu acheter en septembre, mais non, j'ai acheté ça au mois d'août. Il était là, il m'appelait, viens, donc bah, je l'ai pris. Donc voilà, les 3 premiers tomes des 7 sœurs dans ma bibliothèque de Lucinda Riley. Alors, beaucoup me disent, c'est quoi comme style? Alors je dirais que c'est une saga familiale en fait. Vous avez, alors en tout cas les 2 premiers comme ça sont un peu sur ce schéma-là. Vous avez une histoire au présent avec une des sœurs. Et vous avez l'histoire au passé sur les origines de la sœur du tome. Et du coup, on alterne comme ça, passé-présent, pas par chapitre. Hein. On a des gros moments où on est dans le passé, des gros moments où on est dans le présent. Donc j'imagine que celui-ci va être un tout petit peu sur le même schéma. Par contre, c'est juste ça qui est en commun, parce que il n'y a pas la même... Voilà, c'est à chaque fois quand même très différent. Donc on verra celui-ci, c'est sur une sœur que je ne vous... C'est juste Star, je crois que si je ne me trompe pas. Je ne veux pas lire derrière, parce que je ne veux même pas savoir où c'est qu'on va. Parce qu'à chaque fois, on part dans un pays différent. Mais cette sœur-là m'interpelle beaucoup. Donc vivement fin septembre pour que je puisse lire celui-ci.
Le suivant, en fait, je l'ai acheté par faiblesse. Si, ça vous arrive à vous, je suis sûre. En fait, ça faisait longtemps que je l'avais dans ma wishlist. J'avais croisé lors d'un repas livresque l'auteur, mais on n'avait pas eu l'occasion de trop échanger. Et puis là, je me suis dit, allez, c'est le moment. Je me suis pris, le tome 1 des Black Riders. Donc le tome 1, c'est Glitter Girl de Seiji Oroni aux éditions Poche. On est là dans une saga biker. C'est un moment de faiblesse parce qu'en fait, c'est quand j'ai vu l'avis d'Audrey sur le tome 3, on en a papoté. Je lui ai dit que ça faisait un moment que je l'avais dans ma wishlist. Elle m'a dit, fonce. Un moment de faiblesse. Et j'ai pris le tome 1. Et puis parce que quand je fais un moment de faiblesse, je fais pas semblant, j'ai pris le tome 2. Celui-là, c'est Girl Crush. Donc bon, bah, le tome 2 des Black Riders. Puis bon, bah, tant qu'à faire, soyons folles. J'ai pris le tome 3. Donc le tome 3, c'est Tinkerbell, donc toujours de Seiji Oroni. Il y a juste ce truc, la team chagrine, mais bon, voilà, on peut pas l'enlever. Arrêtez de nous mettre des macarons qu'on peut pas enlever, s'il vous plaît. C'est déjà la même chose sur toute la saga des 7 sœurs. Voilà, quand je vous dis que j'ai pas encore lu le tome 1, j'ai déjà les 3 tomes dans ma pile à lire. Pourtant, Audrey essaie de faire quelque chose, elle n'achète pas les tomes suivants tant qu'elle n'a pas lu le tome 1. Ça se défend, hein, c'est très bien. Mais il n'y a pas de raison que j'aime pas. Et puis bon, ben, ça sera la faute à Audrey sinon. Voilà. On arrive presque au bout. Tenez bon. Le suivant, c'était avant que Kala m'offre le roman que vous avez vu tout à l'heure. Je m'étais acheté Avec des si et des peut-être de Karen Pont aux éditions Pocket parce que je voulais découvrir cet auteur et que c'est vrai que bon, ben, le grand format reste quand même à un prix assez conséquent et que bah, du coup je me suis dit allez, je fonce et je découvre Karen Pont avec celui-ci. L'histoire me tente beaucoup, je pense que c'est extrêmement poignant. Je ne l'ai pas encore lu. Mais je vais le lire. Je vais le lire. Et le tout dernier que j'ai acheté, c'est La faute de Kim, en fait, parce que je crois qu'elle en a parlé plusieurs fois. C'est L'été est à nous de Caro Emmeline aux éditions HarperCollins Poche. J'espère que vous voyez une couverture très estivale. Kim en avait parlé, avait beaucoup aimé. Du coup, je me suis dit, bon, allez, fonce, c'est en poche, machin, voilà. Vous savez, un petit peu, voilà, encore un moment de faiblesse. Donc, je me suis pris celui-ci. Du coup, je pense que je vais lire l'été prochain, hein, parce que je ne vais pas lire ça en plein hiver ou en plein automne. J'ai moins envie, je l'avoue. Mais bon, il sera déjà dans ma pile à lire, comme ça. Voilà pour ce book haul de l'été. Voilà, c'est pas raisonnable. Pas du tout, du tout. Je ne vais pas tenir de promesses en vous disant je vais essayer d'être raisonnable au mois de septembre. On est 2, hein, pour le moment, j'ai rien acheté, mais on n'est que 2. Mais bon, voilà. En tout cas, je suis très contente d'avoir tous ces livres dans ma bibliothèque. Certains sont déjà lus, certains sont planifiés, d'autres, bah, ça va venir, mais en tout cas, je suis hyper contente. Ça fait du bien, en fait, hein, d'acheter du livre papier ou d'en recevoir en service presse. Merci aux auteurs qui me font le plaisir de m'envoyer vos romans en papier. Ça me touche toujours autant. Mais voilà, je suis contente. Je vais maintenant aller ranger tout ça, hein, parce que maintenant c'est sur la table du salon, il y en a partout, il va falloir tout ranger. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi si vous aussi ça a été un gros carnage comme moi ou pas du tout. Dites-moi tout en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour être prévenu quand il y a une nouvelle vidéo. Et puis à me suivre sur Instagram où je viens papoter avec vous quasiment tous les jours. Et puis en attendant, je vous souhaite de très belles lectures, un très bon week-end. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.